Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de mon treuil que j'avais dit dans la dernière vidéo, la toute dernière, qui était tombé en panne. Donc le pour et le contre de ce treuil. Pour savoir exactement, c'est un treuil 1 TJ que j'ai acheté sur eBay. Voilà. Euh, on peut dire quand même que c'est un excellent treuil. Il arrive à quand même apporter une bouteille de 2 kilos en traction directe, ce qui est quand même pas mal. Et après, si on utilise quelques petites poulies, bon, ça offre une puissance de 10% supplémentaire, deux, ça fait 20%, et trois, on peut aller jusqu'à au moins 40% de plus de sa capacité. Donc ce qui est pas mal, c'est-à-dire qu'avec trois poulies, vous pouvez lever à peu près 4 kilos, voire peut-être 4,5 kg. Mais bon, c'est à tester, c'est à voir. Donc ça, c'est vraiment le pour de ce treuil-là. Bon, vous pouvez le trouver sur certains sites de modélisme. Voilà, bon là je l'ai démonté parce que j'ai changé le moteur. Voilà, il ressemble à ça. Bon, il n'y a pas le câble malheureusement. Voilà, vous pouvez l'acheter sur eBay, sur certains sites de modélisme, il y en a. Alors par contre, le contre, c'est le raccordement électrique des câbles sur le moteur. Ils ont fait des toutes petites pattes. Bon, là, vous allez peut-être le voir sur le moteur neuf. Enfin, on voit pas très bien. Voilà, ils ont fait des toutes petites broches qui font à peu près 1 mm. Bon, là, voilà, vous les voyez peut-être un peu mieux. Et encore, non, même pas. Ouais, le zoom veut pas bien se faire, mais enfin. Voilà, c'est des toutes petites broches de pas grand-chose, à peu près 1 à 2 mm. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que d'origine, ils ont soudé les câbles électriques dessus, mais sans protection, sans rien. Le problème, c'est que je l'ai acheté au mois de janvier et jusqu'au mois de mai, ça s'est dessoudé 4 fois. Donc le problème, ce qui se passe, c'est qu'à force de ressouder, voilà, ça c'est le moteur. Bon là, la partie en plastique, bon, elle n'y est plus, hein, malheureusement. Le moteur charbon est encore bon, mais cette partie en plastique qui est dessus, à force de souder, ça commence à légèrement à fondre de plastique et les petites broches ne tiennent plus. Donc voilà, c'est vraiment le contre de ce treuil. Contrairement au treuil Warn ou similaire, où les câbles électriques rentrent directement dans le moteur et que les branchements sont faits directement dedans. Voilà, là ils ont en fait soudé les câbles dessus et voilà, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Donc première secousse, malheureusement les fils se dessoudent. Donc à savoir que là, j'ai remplacé le moteur. Alors vous allez me dire comment j'ai fait pour trouver un moteur de remplacement. Parce que généralement on n'en trouve pas enfin pas beaucoup sur les sites de modélisme. On en voit très rarement. Voilà, bon ça c'est le moteur d'origine. Voilà, donc j'ai racheté deux moteurs que j'ai achetés sur eBay. Alors, vous pouvez savoir que sur les treuils 1TJ, vous pouvez mettre des moteurs de treuil Warn 9.5 CTI. Voilà, comme vous pouvez le voir, vendu chez RC4WD, entre autres RC Bits sur eBay pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est en sachet. Ça s'adapte parfaitement dessus. C'est le même axe, il n'y a aucun souci, aucun problème. Donc ça s'adapte, comme vous pouvez le voir, très très bien sur ce type de treuil. Le seul inconvénient, c'est encore les branchements, sauf que sur les moteurs de treuil Warn, l'avantage de cela, c'est qu'il y a deux petits trous en bout des fiches qui permettent de faire passer le fil électrique à l'intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez faire passer le fil à l'intérieur, l'enrouler en sortie du treuil, enfin en sortie du câble, qui repart, et vous pouvez à la limite faire une soudure sur le câble à la sortie et pas sur la fiche.
Ça permet entre autres éviter de souder le câble sur sur la petite fiche métal. Et ça peut à la limite faire bouger un peu le câble sans enlever la connexion, sans enlever le passage du courant, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, le treuil est un peu mieux pensé de ce côté-là. Ils auraient dû faire ce type de système dès le départ, au lieu de faire des petites platines plates pour souder dessus directement. Bon, c'était pas. Voilà, quand ils m'ont demandé un avis sur ce type de treuil, je leur avais dit exactement la même chose au niveau pour et contre. Bon, voilà, autrement au niveau du treuil, il n'y a aucun souci particulier. Ça tire très très bien. Il n'y a aucun problème. Bon, ce que j'ai, c'est un câble acier dessus. Alors, il y en a qui préfèrent des câbles en nylon, apparemment qui sont plus résistants, qui s'usent moins. Personnellement, jusqu'à présent, voilà, bon, je m'en sers très très peu. Malheureusement, je m'en sers peu. Ça n'a pas empêché au câble l'alimentation de se dessouder quand même, suite aux vibrations. Mais pour le moment, bon, le câble acier ne se détériore pas, donc bon, vous me direz, il reste tout le temps enroulé, la plupart du temps. Donc bon, voilà, je verrai ça dans le temps. Puis bon, après, s'il y a besoin de changer le câble pour mettre un fil de nylon à la place, voilà, c'est facile à faire, c'est facile à changer. L'avantage de ce treuil-là, je ne sais pas si aussi les treuil-worm le font, mais vous pouvez faire sortir le câble, soit le faire dérouler ou enrouler par le bas, soit le faire enrouler ou dérouler par le haut. En fait, je pense que les autres doivent faire pareil. Il ne doivent pas y avoir de butée quand le câble il arrive à la fin. C'est-à-dire que si vous continuez de le dérouler si il est en haut, quand il va arriver en bas, ben, en fait, après, il va se mettre à enrouler. Je pense que pour les autres treuils, ça doit être pareil. Voilà, donc, puis ce type de treuil, voilà, d'ailleurs j'ai oublié la télécommande, je vais aller la chercher. C'est un treuil qui fonctionne avec une télécommande sans fil. Alors il y en a qui préfèrent avoir ce système sur la radiocommande, plus accessible. Et moi personnellement, je préfère avec une télécommande. Ça, faut juste avoir le coup de main. Et après, bon, ça se fait tout seul. On a la radiocommande dans la main gauche, on a la télécommande dans la main droite. Et bon, voilà, ça, après, on gère. On arrive à gérer. Donc bon, c'est quand même un treuil voilà, qui est pas mal. Pour 80 euros, je trouve que c'est pas excessif. Je précise quand même 80 euros, c'est le treuil et la télécommande fournie avec. Donc c'est pas excessif. J'ai choisi celui-là aussi pour le mettre à l'avant d'un Ford Bronco Vatera. Ou il peut aller aussi dans un Chevrolet Blazer K5. La simple et bonne raison, je vais vous le montrer. Voilà. Hop. Je vais vous le montrer tout simplement. C'est le seul que j'ai réussi à voir au niveau de ce treuil-là. C'est que le Montreuil à l'origine, je le place voilà, au milieu. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Voilà. Il passe au milieu. Comme ça me permet d'utiliser le passage du câble d'origine du pare-choc. Que vous pouvez voir ici. En fait, mon câble passe en dessous. Contrairement à certains qu'on voit sur Internet, qui sont obligés de changer le pare-choc pour pouvoir mettre le treuil à l'extérieur au niveau de la carrosserie pour le mettre à peu près vers là. Moi, il est à l'intérieur. Comme ça, il est caché. Il n'a pas de projection de boue. Pas de projection d'eau, ni ce genre de choses. Donc voilà, c'est un plus. Enfin, personnellement, moi j'ai réussi à le trouver comme ça. Ce treuil-là s'adapte très très bien sur la partie avant où il y a les quelques petits trous qui servent pour le cerveau de direction. Parce que sur les Chevrolet Blazer K5, le cerveau de direction est placé dans l'autre sens. Bon, là, dans le Ford Bronco, il est placé différemment. Voilà, donc bon,
Moi, j'ai trouvé cette solution-là pour le mettre dedans. Ça le tire très bien, ça pose pas de problème au niveau fonctionnement, ça tire pas trop sur le plastique, ça, voilà. Euh, Personnellement, sur des montées à plus de 60 degrés, ce qui est quand même déjà pas mal, le treuil s'en tire très très bien. Malgré qu'il fasse ses 4 kilos, hein, je précise quand même. Bon, bien sûr, j'enclenche la traction aussi en même temps. Mais ce moteur-là, j'ai été agréablement surpris, en tout cas de ses capacités de fonctionnement, et à savoir qu'il pouvait tirer un treuil de 4 kilos sans problème dans une montée de 60 degrés. Franchement, j'ai été surpris. J'ai pas essayé avec des montées plus importantes. Il faudrait peut-être que j'essaye. Je pense que le treuil va souffrir un peu plus. Bon, ça, ce sera à tester. La deuxième petite chose, je ne sais pas si les moteurs de Treuil Warn sont identiques à celui d'origine du Treuil 1TJ. Donc c'est pareil, ce sera à tester sur le terrain. Et bon, pour la petite télécommande, voilà, c'est ça. La petite télécommande. Voilà, vous avez simplement deux boutons dessus, A et B. Après, ça dépend comment vous l'enrôlez, si le câble est en bas ou en haut. Voilà, vous avez les deux boutons, avec la petite LED qui s'allume quand vous appuyez dessus. Mais l'avantage de cette télécommande-là, c'est que vous avez un petit crochet. Donc moi, j'ai pu accrocher mes deux petites poulies et le crochet avec, parce que ce sont de genre de petites choses qu'on peut perdre facilement, parce que j'en ai déjà perdu un. Je m'en suis servi et puis voilà, je l'ai malheureusement j'ai dû le poser quelque part sur un rocher ou autre et je l'ai pas retrouvé, ou alors je l'ai mis dans la poche et voilà, je l'ai perdu. Enfin bon, voilà, c'est vite arrivé de perdre ce genre de petites choses. C'est des petites pièces et bon, quand on est sur une zone de trial en extérieur, on le voit pas forcément et généralement on le retrouve pas non plus. Donc voilà, l'avantage c'est que voilà, un petit crochet pour accrocher ce genre de petites choses dessus, c'est pas mal. En voilà pour ce qui concerne le trail. Donc voilà, pour le cours, je vous le conseille. Très sincèrement, voilà, j'ai pas été déçu pour ce trail. Très très bien, fonctionnel, il n'y a aucun souci. Ça vaut tous les jours un trail Warn, sans aucun problème. De ce côté-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous voulez un treuil pas trop cher, avec la télécommande fournie, voilà, vous pouvez acheter ça. Il y en a quelques fois, alors je l'ai acheté sur eBay, il y en a quelques fois sur les sites de modélisme. J'en ai vu deux, alors je me rappelle plus des sites, malheureusement. Euh, je crois. Non, non, même pas. Je vais pas vous dire de bêtises parce que je m'en rappelle plus. Mais si vous cherchez un petit peu, vous trouverez exactement la même. Pas forcément de la même couleur. Il y en a qui sont de couleur rouge, il y en a qui sont de couleur bleue. Bon voilà, il y en a qui sont plus longs. J'en ai vu un avec deux moteurs de chaque côté. Voilà, et puis j'ai vu aussi une réplique du Treuil Warn. Je crois que c'est le 84-70. Enfin, le gros treuil qui est tout en hauteur, qui peut, j'en ai vu un en action qui peut quand même tracter plus de 7 kilos d'origine. Franchement, enfin tracter, c'est même pas tracter, c'est lever 7 kilos en traction directe. Bon, après, bon, c'est vrai que quand il l'arrête, bon, le moteur n'a pas assez de frein pour le retenir, donc bien entendu, ça redescend. Mais il arrive à lever sans problème 7 kg. 6-7 kg sans souci. Donc pour un véhicule de modélisme de 4 kg, pas de problème, le frein fonctionnera correctement. Ça va l'arrêter dans le milieu de la montée. Et si vous avez un variateur, comme j'ai mis la dernière fois, un Kickrun 1060 avec un frein, franchement, c'est un frein exceptionnel. Ça arrête mon véhicule de modélisme, pourtant qui fait 4 kg dans une descente à plus de 50 degrés, ça l'arrête net. Donc voilà. Maintenant, le seul souci, c'est vu que j'ai le moteur d'origine qui fait 35 tours, quand je suis obligé d'accélérer un petit peu pour le faire descendre, le 35 tours est un poil trop rapide. Donc ça donne des à-coups. Bon, voilà. Peut-être que plus tard, il y aura un moteur de 45 tours ou peut-être 55 tours.
Je verrai. Il faut que je regarde en fonction de ce que je fais. Il y en a qui m'ont dit que je pouvais mettre même à 65 tours en faisant du trial. Le seul problème d'un 65 tours, c'est que si je dois envoyer enfin, admettons la sauce dans une montée je sais pas, 60 degrés sur 30 cm, je suis pas sûr que le 65 tours ait assez de puissance, enfin assez de vitesse pour passer. Donc je sais pas. Je verrai. Pour le moment, c'est une question que je me pose, que je vais réfléchir. Et je verrai ça. Là, c'est pas la priorité, je verrai ça plus tard. Bon, ben voilà pour en ce qui concerne le trail. Bon, bah, si vous avez aimé la vidéo, ou si vous avez des questions particulières, en tout cas, si vous avez aimé, mettez un like. Si vous avez des questions, ben, laissez-les dans les commentaires, il n'y a aucun souci, je répondrai très volontiers. Bonne soirée à tous!